Salut à tous. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle petite partie de pêche au bord d'un étang. On va pêcher à la grande canne euh, à 10 mètres. Alors le niveau a beaucoup baissé. Je suis quand même venu car d'autres endroits il n'y a plus du tout d'eau, voire ça mord pas. Du coup, je me suis dit je vais me concentrer ici. On va se concentrer sur une pêche de gardon et j'espère faire entrer des plaquettes et pas de trop gros poissons. Je suis monté assez léger. Et puis on verra le résultat. Donc là j'ai fait un amorçage à 8 mètres. Vous avez vu un petit 8 mètres. Je veux me faire un coup au bord et on va commencer par le coup au bord voir parce qu'il y a autant de fond à 10 mètres qu'à 3 mètres. Donc
On va voir s'il y a du poisson actif ou pas. Je n'ai pas mis de bourriche à l'eau parce que et je ne sais pas si je mettrai de bourriche à l'eau parce que vu le peu d'eau, que quand même le plan d'eau il a bien diminué, je pensais pas. Bon tant pis, hein, on verra bien. Je vais faire un petit coup là-bas, on verra bien. Après vraiment pas d'eau, hein. J'espère faire du poisson quand même au bord, ça serait peut-être sympa. Peut-être pêche de rapidité. Ou même s'il n'y a pas de bourriche, mais bon. J'ai sondé, j'ai pris mon fond, hein. Ça va être compliqué. Ah, il y a du poisson. Il y a du petit poisson. Après, on est vraiment pas loin. Là, je suis avec un kit de 2 mètres. Donc, ça fait pêcher à 3 mètres. Eh ben, écoutez. Un beau gardon. Un beau gardon. On commence bien. Un petit beau gardon, un petit coup à... là, j'ai fait... Donc, on a bien... Donc, sur la vidéo, vous avez vu, j'ai fait 2 coups. Un coup au large et un coup au bord. Le coup au bord marche. Alors, si le coup au bord marche, on va s'entraîner. Donc la composition de l'amande, c'est coriandre, terre de taupe. Et c'est tout. Si, il y a un tout petit peu de dèche morte, mais vraiment ridicule. Alors là je suis avec un hameçon de... Je sais même pas si ça doit être un petit 18. Un petit 18 avec en baling de 15, j'avais vu, je l'ai raccourci. J'ai raccourci le baling de 5. Ouais, je sais pas s'il doit faire 15, doit peut-être faire 12 ou 13. Il est assez court comme baling. Oh! Vous avez vu? Non, j'ai pas vu. Je vais changer d'angle. Mais dur. J'ai changé d'angle. Donc, je suis au gozer, hein. Je les pique n'importe comment, les gozers. De toute façon, le poisson est tellement actif que ça rentre. Donc, comme vous avez pu le voir, le coup du bord, c'est dur. Mais je pensais que mon coup du bord était coupé par les poissons, par les carnassiers, et pas du tout. Le coup du bord est coupé tout simplement par des brèmes, enfin des plaquettes. Bon, et j'arrive pas à les faire parce que bah, j'ai plus mes petits hameçons, et les plaquettes, c'est assez
Mine de rien, c'est des poissons assez durs à faire pour du blanc. Ça mange... ça aime bien le ver de vase à l'hameçon. Le ver de vase à l'hameçon et les pinky. Et pinky, le problème, c'est que si je mets un pinky, je pense que je vais faire des alevins avant de faire les plaquettes. Donc je préfère les laisser tranquilles et aller voir au coup du large, tant pis. C'est une pêche en compétition, tu peux te permettre parce que voilà, les alevins sont un peu partout, mais là je sais qu'ils sont tous là, je les vois sauter partout. Il doit y avoir quelques perches dans les zones. Il doit y avoir quelques perches dans les zones, mais on va éviter de les faire venir les perches. Là on va essayer le coup du large un peu, voir. Mais bon, il n'y a vraiment pas d'eau. C'est compliqué. Là, je sais pas si vous voyez, juste là, on voit mon amorce qui bulle terrible. On va mettre derrière. Il doit y avoir du poisson dans l'amorce là, où les boules sont ouvertes. Alors, il y a énormément de sauts de beaux poissons. Au feeder, je pense que j'aurais fait un carton. Après, je suis pas bon au feeder, donc et puis j'ai pas rentré mes, j'ai pas rentré mes hameçons encore au feeder. Fin d'année, pas avant malheureusement, parce que j'ai autre chose à acheter avant, en priorité. Ah, celle-là, ah, je sais pas ce que j'ai branlé, mais voilà, c'est un beau poisson ou quoi? Je pense avoir une belle brème ou j'en sais rien. Il y a de la tanche aussi ici un peu. À mon coup du bord, je pense qu'il va être mort. Hein. J'ai de la tanche aussi un peu dans cet étang-là. Après, faut pas croire. Et là, c'est mon nouveau élastique. Enfin, mon nouveau. C'est un élastique que j'ai en test. Un élastique de 1,2 en creux, en hybride, pardon. Ouais. Harponner la brème. Par le dessous. Une jolie petite brème de 1 kg. Aïe, aïe, aïe. Ah, les brèmes harponnées, c'est pas vraiment pas simple. Hein. C'est des petits combats. C'est bien, c'est bien. Un peu, vous voyez, là, j'ai pas de sillon, donc le kit plie pas, mais voilà. Décroché. La morse travaille toujours. Donc là, on est avec un flotteur de 0,4. De 0,4 grammes. Encore une brème. Eh ben non de Dieu. C'est sûr que c'est une brème, ça? Encore une brème. Bon, celle-là, on va essayer de pas la perdre. J'avais dit que mon coup du bord était coupé par les plaquettes, et là, il est coupé par les brèmes, mon coup du loin. Ah, sinon, c'est une tanche. Surtout, pas énerver la tanche, hein. Là, je suis en petit élastique.
Il y a du jus, il y a du jus. La tanche a du jus. J'aurais aimé faire une petite carpette, comme ça aurait été marrant. Bon, voilà, une tanche. Une tanche de 2000. Allez, ouvre la bouche. Voilà, petite tanche de 2000. Donc, et vous voyez, donc là, la tanche, je l'ai faite. J'ai pas de sucre dans mon amorce, j'ai rien. C'est juste... c'est juste une amorce de base, quoi. Je récupère mon épuisette avant qu'elle parte je sais pas où, là, aussi. Hein. Et vous voyez, j'ai amorcé à 8 mètres et je fais les tanches à 9 mètres 50. 9 mètres 50, 9 mètres. Donc je suis loin derrière l'amorçage, mine de rien. Bon, après, je voyais buller et tout. Ça va être un rectangle. Ou un beau gardon. Ah non, une plaquette. Non, non, un gardon. Là, je suis toujours en hameçon de 18. En nickel, par contre. J'ai changé du blue, j'ai mis un nickel. C'est un peu plus fort de fer, sans être fort de fer. Donc il passe bien. T'as un 3 cormorans. On se retrouve en fin de partie de pêche. Présentation de la bourriche. Une jolie petite bourriche. Bon là, je rentre. J'ai fait 5-6 brèmes d'affilée, puis comme j'ai dit, je suis toujours malade, donc faut que je rentre un bout d'un moment. Bah écoutez, une bonne petite pêche. Je prends un plan d'eau assez bas. Hein. Il y a pas mal de carpes qui sautent de partout et tout. Ça donne envie d'aller à la carpe, mais je vais les laisser tranquilles. On reviendra plus tard, on reviendra cet hiver. Pas mal de poissons. De type... alors, on s'était concentré... donc je pensais faire une pêche exclusivement de gardon, donc j'avais fait une amorce à gardon. Enfin, c'est une amorce à gardon, mais
pas trop chargé, en gros quoi. Pas trop chargé. Sur des bases coriandre et moitié de terre. Pas de graines, pas de très. Bah là, je disais il y avait des èches mortes, mais à vrai dire, je dois avoir une ou deux èches mortes dans chaque boule que j'ai lancé. Donc j'ai lancé 6 boules au départ. Puis après j'ai fait 2-3 boules de rappel. Donc bah, ça fait pas beaucoup. Donc sur des pêches comme ça, je dirais qu'il n'y a pas d'èche morte. Alors on a tout fait sur cette ligne-là. Comme vous pouvez le voir. Donc on est sur un flotteur de 0,4 et j'ai que ça comme ligne dans l'eau. Donc 4, quoi, 4, allez, 90 cm, 95 cm de ligne. Donc vous voyez, c'est au milieu de, c'est 3/4 d'un kit 3 de chez Sensas. Et dans tout ça, j'ai fait une brème de 2, enfin une tange de 2 kg et tout. Donc c'est pas trop mal. Ouais, c'est une ligne à combien de plombs? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3. Donc c'est une 1, 2, 3. Ouais, c'est une ligne à 7 plombs. Donc vous voyez, hein, rien d'extraordinaire. C'est un flotteur de chez Decathlon. Un hameçon de chez Decathlon. Donc là, je suis en 20. Enfin, un banning de 20 et hameçon de 18 en nickel. Et puis voilà. Vous voyez, j'ai fait ma pêche. Bon, là, le vent s'est levé. Là, quand le vent se lève comme ça, il aurait fallu passer sur un 0,6. Je pense que ça aurait été un peu mieux. Bon, c'est pas grave, hein, c'est déjà pas mal, je trouve. Donc, par contre, c'est un élastique 1.2 hybride de chez Matrix. Pour ceux qui se demandent, donc on est chez un Matrix hybride. Et comment vous dire, et il est pas mal comme petit flotteur, enfin comme petit élastique. Je vais voir pour comment en reprendre d'autres en 1.4. En 1.4, il me reste énormément d'amorces. On verra ça plus tard. Amorce. Je verrai pour prendre en 1.4. Ça pourrait être pas mal en 1.4. Ça ferait un gros truc. Ils sont un peu mieux que chez Decat, mais forcément, Decathlon, c'est des pleins ou des creux, et là, c'est des hybrides. Donc. Et ça marche plutôt pas mal. Vous voyez, là, j'ai sorti tous mes bras et ma tanche avec, donc il n'y a pas de souci pour ça. Je vais essayer de prendre le mois prochain, du coup, un 1.4. Attendez, je vais voir ce qu'ils ont déjà. Ouais, je vais essayer de prendre un 1.4. Un 4 et peut-être un 1.6. Ouais, je pense que je vais prendre les deux et je testerai. Je vous dirai. De toute façon, vous verrez avec moi. On fera peut-être une vidéo installation d'élastique. Là, j'ai mon élastique d'un 6, il est rincé. L'élastique d'un 4, il commence à être rincé. Et bah, l'élastique de 1.2, du coup, j'ai changé par celui-là. Une pêche exclusivement à 10 mètres. Et un peu au bord, mais au bord, ça a vite coupé. Donc sur ce, j'espère que cette vidéo vous plaira. Donc n'hésitez pas, si vous êtes intéressé par les élastiques, à me faire part. J'essaierai de faire peut-être une vidéo dédiée. Donc si ça vous intéresse, on fera une vidéo dédiée aux élastiques hybrides. Après, j'aimerais bien tester les élastiques hybrides de chez Matrix et de Sensas, mais Sensas c'est hors de prix. Donc on verra cet hiver. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker, partager et vous abonner. Et puis si vous avez des questions, n'hésitez pas. Voilà, il fait à peu près beau, mais j'aimerais bien aller retourner au canal, faire un peu des pêches. Tant pis si on fait pas de beaux poissons, mais au moins je m'éclaterai plus qu'au bord d'un étang. Sur ce, bonne pêche.